Le chauffeur s'est légèrement penché pour régler la radio. Quand il a relevé la tête, toutes les voitures avaient disparu de la route. Mais les passagers continuaient de discuter dans le bus, sans remarquer la moindre anomalie. Le bus est arrivé au terminus. Le centre-ville, qui devrait être bondé de monde, était totalement désert. À ce moment-là, tout le monde a compris que quelque chose n'allait pas. Les lumières des maisons étaient encore allumées, mais la ville entière était silencieuse. Quelques minutes plus tôt, les téléphones captaient encore du réseau. Maintenant, il n'y avait plus aucun signal. Même les appels d'urgence ne passaient plus. C'était comme si toute l'humanité avait disparu, ne laissant qu'une dizaine de personnes dans ce bus. La panique a éclaté immédiatement. Alors que tout le monde essayait de comprendre ce qui se passait, Frank s'est soudain souvenu de quelque chose. Quand le bus avait traversé le tunnel, il avait simplement cligné des yeux. Et en rouvrant les yeux, le camion à côté de lui avait disparu. Il avait pensé à une illusion et n'en avait parlé à personne. En entendant ça, les autres ont commencé à se remémorer les événements. Et ce qui les a terrifiés, c'est que, au moment où le bus est passé dans le tunnel, ils avaient tous cligné des yeux en même temps. Frank est arrivé à une conclusion effrayante. Au moment où nous avons traversé ce tunnel, le bus a eu un accident. Nous sommes déjà morts. À peine avait-il fini de parler que le groupe s'est divisé en deux camps. D'un côté, ceux qui refusaient d'y croire et voulaient rentrer chez eux. De l'autre, ceux qui y croyaient et suppliaient en larmes de ne pas partir. Après une longue discussion, ils ont décidé d'échanger leurs contacts et de rentrer chacun de leur côté. Si le lendemain tout était encore étrange, ils se retrouveraient pour décider quoi faire. Mais dès qu'ils sont descendus du bus, des événements étranges ont commencé à se produire. Jake a remarqué qu'Amy rentrait dans la même direction que lui, et il lui a proposé de marcher ensemble. Peu de temps après, il a vu un homme en costume noir, portant un masque, debout au bord de la route. Il a cligné des yeux et l'homme avait disparu. Jake était terrifié, mais quelque chose d'encore plus étrange s'est produit juste après. Alors qu'il s'apprêtait à en parler à Amy, il a vu son visage devenir complètement pâle, avec un sourire déformé fixé sur lui. Jake a cligné des yeux à nouveau, et Amy était redevenue normale, comme si rien ne s'était passé. Encore plus étrange, Amy, qui n'avait rien vu, s'est mise à pleurer car son petit ami avait soudain disparu. Jake, déjà secoué par deux visions terrifiantes, a dû ravaler sa peur pour la réconforter. Une fois Amy calmée, Jake s'est souvenu de sa propre petite amie, et il est parti à vélo à toute vitesse vers chez elle. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, 4 étudiants venaient de rentrer à leur dortoir. L'un d'eux est soudain devenu livide, transpirant à grosses gouttes et tremblant violemment. Ses 3 colocataires étaient terrifiés. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils l'ont laissé dans la chambre et sont descendus chercher de l'aide. Mais le campus, normalement rempli de monde, était totalement vide. Peu importe où ils allaient, ils ne trouvaient personne. Pas même un chien pour respirer. Ils sont revenus en courant au dortoir, mais le colocataire qu'ils avaient laissé allait encore plus mal. Sa peau semblait brûlée par une chaleur extrême, et de la vapeur s'échappait de son corps. La scène était insupportable à regarder. Ils ont pris la fuite immédiatement, courant vers le centre-ville aussi vite que possible. Et par chance, ils ont finalement aperçu quelqu'un dans la rue. Malheureusement, cette personne était Jake. Jake, qui venait lui-même de vivre ses propres horreurs.